Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite encore pour la deuxième fois une bonne année à tous. J'espère que vous avez vu mes vœux souhaités à tout le monde sur YouTube. Et aujourd'hui, nous sommes là pour la première fois pour 2012. Nous allons commencer notre partage sur le vrai jeûne. Telle est la volonté du Seigneur. C'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, du 1er à 13. Je vais vous expliquer et lire étape par étape et expliquer en même temps parce que c'est trop long, pour mieux comprendre. Sinon, je pouvais bien résumer et vous réciter ça, mais je trouve que pour mieux comprendre, c'est mieux lire et expliquer. Voilà, bien-aimé, ce que je le fais à cœur ouvert et avec plaisir pour le Seigneur. Au nom de Jésus, je vais faire la lecture. Crie à plein rossier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ça, c'est donné à nous qui vous annonçons la parole. Nous avons ce droit-là, par Dieu lui-même, de crier. S'il faut même avec les trompettes crier pour annoncer la parole de Dieu. Donc que ça ne soit pas étonnant pour vous de voir certains évangélistes en route en train de crier. Crie à plein gossier, ne te retiens pas. On ne peut pas se retenir parce que Dieu nous a liés dans ça. Quand on se retient, on ne peut pas vivre. On ne peut pas rester tranquille. On doit faire sortir ce dont Dieu avait mis à cœur pour annoncer. Voilà pourquoi des fois, moi avec mon ami, quand je lui raconte la vision de Dieu, et après je lui dis non, je ne vais pas dire, mais après il est surpris quand je l'annonce. Parce que c'est Dieu qui me tourmente dans mon cœur. Parle, 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 parle. C'est l'Esprit de Dieu. On peut pas, nous sommes condamnés comme ça à annoncer ce que Dieu veut. Si Dieu veut parler, on doit. C'est pas de notre propre volonté qu'on fait ça. Des fois, la chair veut résister, mais comme c'est de Dieu, ça doit sortir. Et des fois, mon ami s'étonne. Mais c'est Dieu. Voilà. Crie à plein gossier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce. Donc nous sommes appelés à élever nos voix comme une trompette. Et annoncer à mon peuple ses iniquités. Qu'on doit vous annoncer ce dont vous faites. Ce que vous faites de mauvais devant la face de Dieu. Et Dieu veut reprocher les personnes qui en profitent de ces messages pour se foutre des gens. Par exemple, on a parlé, le message était tombé sur nos bien-aimés Baswahili. Ça, c'est Dieu lui-même qui corrige son peuple, cette tribu, pour guérir leurs esprits, corps et âme. C'est pourquoi c'est perçant. Alors, n'en profitons pas pour se foutre de ce peuple de Dieu. Parce que nous non plus, nous ne sommes pas saints. Nous sommes saints par la grâce sur la croix, mais nous sommes restés pécheurs. Pourquoi? Parce que nous avons encore cette chair. Alors, personne ne peut condamner les autres et
sans se regarder. Pourquoi vous ne vous regardez pas? Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Même si pour eux, Dieu a fait sortir ça devant tout le monde parce que Dieu fait ça. Dieu fait sortir les messages comme ça devant tout le monde quand c'est en excès. Quand c'est en excès, Dieu maintenant fait sortir ça publiquement. Comme ça, vous serez brûlés, blessés. Mais après, la parole va encore penser. Parce que c'est Dieu qui blesse et c'est lui qui pense. Et c'est donner celle à Dieu. Et non à nous d'insulter maintenant, à partir de ces messages, nos bien-aimés Baswahili. Moi-même, j'ai aussi des oncles qui ont épousé les Baswahili. J'ai le respect. Mais si le message sort, je dois l'annoncer. Vous pouvez me tuer, faire ce que vous voulez, mais si ça sort, ça doit, si Dieu m'envoie, je dois l'annoncer. Alors n'en profitons pas car il y a un châtiment derrière tout ça. Vous serez châtiés, vous qui se moquez de... Parce que vous-même non plus, vous n'êtes pas parfait. Même moi qui est là devant vous, qui annonce, je ne suis pas parfaite dans quel sens? Je peux pécher en regardant. Tu regardes la télé comme ça, les publicités, et on voit une femme nue passer. La nudité d'une personne, voir ça, c'est une malédiction. Je peux que voir la nudité de mon mari quand je serai mariée. Ou en cas majeur de quelqu'un malade, on ne peut rien faire, Dieu comprend, on peut l'aider. On peut voir dans des cas comme ça, mais pas volontiers. Mais même après, il faut demander pardon. Pour garder sa sanctification. Alors, bien-aimés, n'attirons pas la malédiction de Dieu sur nous, parce que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre une malédiction, personne ne peut fermer, bien-aimés. Craignons Dieu. Au contraire, quand les messages sortent comme ça sur quelques ethnies, mettons-nous en prière pour eux. Prions pour eux. Que Dieu leur fasse grâce. Parce que nous ne sommes pas, nous non plus, parfaits. Au lieu de commencer maintenant à se foutre d'eux, à commencer maintenant à insulter maintenant toutes les ethnies possibles. Alors, bien-aimés, vraiment, ayons l'amour du prochain. Quand les messages sortent comme ça, c'est que Dieu en a marre là-haut. Le bruit monte chaque jour, c'est pourquoi Dieu dit maintenant, va parler à cette ethnie, j'en ai marre. Voilà, c'était un peu une parenthèse sur ce que Dieu voulait reprocher certains d'entre nous. Alors, donc, cela nous est donné d'annoncer la parole de Dieu. Et si on ne le fait pas, on ne saura pas rester tranquille. C'est comme si on dit Batieye Basima Batonga. Là où on s'assoit, ce Batieye Batonga, là où on s'assoit, si on te met des piqûres sur la chaise, tu ne sauras pas t'asseoir. C'est comme ça que nous sommes. Sur l'évangile. Nos pieds qui allaient chaque fois pécher, c'est devenu maintenant pour annoncer la parole de Dieu. Nous sommes maintenant devenus esclaves de la parole de Dieu lui-même. Donc comprenez, nous, quand nous annonçons la parole de Dieu, et nous sommes appelés à ne pas mâcher les mots, à appeler la chose par son nom en détail. S'il faut expliquer tout, on explique. Et même pour les mariés, les couples, on doit expliquer parce que pour sauver les couples, il y a d'autres couples qui ne savent pas comment tenir la femme ou l'homme au lit, ils ne savent pas comment s'occuper d'un homme, entretenir un homme ou une femme ou les enfants et
d'autres enfants et la maison et le boulot en même temps. Combinés, ils ne savent pas. Alors ne vous étonnez pas qu'un homme de Dieu entre dans ces détails. S'il ne le fait pas, il sera maudit, lui. Et il ne sera pas tranquille. Il doit l'annoncer. Il sera maudit et Dieu suscitera une autre qui viendra le faire. Même si vous l'insultez, il va continuer. Parce que c'est comme ça. Nous sommes comme si nous sommes vaccinés dans ça. Quand quelqu'un est vacciné dans quelque chose, il ne peut pas arrêter. C'est pourquoi on nous tue. Mais on nous tuera que autant que Dieu avait prévu. Chacun a son temps où il finira, où il mourra. Alors, bien-aimés, comprenez une fois pour toutes que ça ne soit pas quelque chose qui vous tourmente, qui vous blesse en regardant, en choquant ou choqué. Vous ne soyez pas choqués. C'est comme ça. Et ça apprend les gens. Mais quand vous voyez qu'un homme de Dieu, qui se dit un homme de Dieu, qui fait des relations sexuelles avec d'autres femmes et qu'on l'a photographié, ça c'est autre chose. Ça c'est pas un homme de Dieu, c'est un bandit. Ça c'est un bandit, il ne faut pas l'appeler même homme de Dieu. Il veut juste salir la réputation des hommes de Dieu et de l'œuvre de Dieu, comme on dit, chier sur l'œuvre de Dieu. Mais on sait les voir par leurs fruits, les vrais et les faux. Mais quand quelqu'un prêche la parole de Dieu en détail, même sur le sexe, sur les foyers, c'est pas interdit. Voilà ce que j'avais un peu à éclaircir là-dessus. À la maison de Jacob, c'est péché. Donc, nous sommes là à vous parler. Quand Dieu voit qu'il y a tel péché sur le peuple tel, il nous avertira et on viendra annoncer. Oh, maintenant c'est telle chose. On viendra annoncer. Nous continuons. Oui, bien-aimé, le temps comme c'est toujours, nous allons continuer, bien-aimé, merci.